Bonjour à tous, je suis Blandine de Gasperi et j'accompagne les entrepreneurs comme vous. Donc si aujourd'hui votre attention est dirigée vers cette vidéo, c'est probablement que vous aussi vous avez parfois peur ou l'impression de déranger. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à me partager votre expérience en commentaire. Donc j'ai pu identifier plusieurs situations où la peur de déranger était présente. Donc la première situation est lorsque l'on n'assume pas de dire ce que l'on pense dans ses publications, que l'on craint que d'autres personnes viennent nous challenger sur notre vision. Par exemple, imaginons que vous publiez un article sur LinkedIn, exprimant une opinion forte sur une thématique en particulier, vous pourriez avoir peur que des collègues, des concurrents vous critiquent, vous remettent en question par rapport à votre point de vue. Mais en fait, ce qu'il est essentiel de comprendre, c'est que c'est la diversité des opinions qui enrichit les débats. Et en fait, ça va renforcer justement votre crédibilité. On peut aussi avoir peur quand on doit aller proposer son offre. On va se dire quelle technique de manipulation je peux utiliser pour passer mon message sans passer pour un vendeur de tapis et sans déranger. Alors qu'en réalité, si vous vous dites que vous allez simplement avoir une discussion, partager qui vous êtes, ce que vous faites, vous allez vous apercevoir rapidement qu'il n'est pas nécessaire d'avoir cette vision de technique de manipulation complexe pour dire ce que vous avez à dire. Et la troisième situation que j'ai pu identifier, ça concerne ceux qui prennent les retours trop personnellement, qui en fait ont l'impression d'être rejetés. Donc, par exemple, vous avez envoyé une proposition à un client potentiel et vous pourriez recevoir une réponse ou un commentaire négatif. Donc, plutôt que de voir les choses comme une attaque personnelle, on va le considérer justement comme une opportunité d'apprentissage. Demandez-vous qu'est-ce que vous pouvez améliorer, comment vous pouvez mieux répondre aux besoins de vos clients la prochaine fois. Donc, si votre désir, c'est de développer votre activité, vous pouvez rejoindre le pack Sérénité. Donc, vous pouvez bénéficier d'un entretien offert. L'email de contact est en description de la vidéo. Question de réflexion pour surmonter cette peur de déranger. Il faut déjà prendre conscience que chacun est libre de pouvoir exprimer ses propres opinions. Donc, si quelqu'un aujourd'hui n'est pas d'accord avec votre publication sur les réseaux sociaux, ça ne signifie pas que votre point de vue est invalide. Au contraire, ça peut justement ouvrir sur des discussions constructives. Chaque personne est aussi responsable de ses réactions et de ses réponses. Par exemple, dans le cas de la prospection à froid par téléphone, la personne qui réalise l'appel est en train de réaliser son objectif. Mais il en revient à l'autre personne de décider si elle va écouter ou décliner cet appel. Donc, un appel de vente non sollicité, vous avez le droit de dire poliment ce n'est pas le moment ou que vous n'êtes pas intéressé. Combien de fois vous recevez un appel d'un télévendeur? Vous avez plusieurs options. Écoutez, raccrochez, demandez poliment d'être retiré de la liste d'appels. Donc, la manière dont vous répondez est votre choix. Et cela ne reflète pas la valeur du télévendeur, ni d'ailleurs de son produit. Donc, cette peur de déranger, en réalité, elle dérange qui? Vous ou l'autre personne? C'est important de se poser la question parce que souvent, la peur de déranger provient de notre propre perception et non pas de la réalité. Donc, si vous avez une solution de valeur qui peut réellement aider quelqu'un, cette personne sera vraiment reconnaissante de recevoir de l'aide. Ça, c'est l'exemple de Claire, coach en bien-être. Elle hésitait à proposer ses services à une collègue qu'elle voyait stressée. Et finalement, après avoir surmonté cette peur de déranger, elle est tout simplement allée proposer gentiment son aide et sa collègue a décidé de suivre ses séances. Donc, Claire ne l'a pas dérangée, n'a pas utilisé de technique de manipulation ou de vente spécifique, mais elle a aussi amélioré la qualité de la vie de sa collègue. Donc, c'est dans l'action qu'il est possible d'améliorer, de pouvoir créer des opportunités, mais aussi de valider la façon dont nous sommes en accord avec notre démarche et de voir où nous en sommes justement avec cette peur de déranger. Donc, pour surmonter cette peur,
Ça réside dans la compréhension que chacun est responsable de ses propres réactions et en acceptant cette réalité, on y va plus facilement partager nos idées, promouvoir nos offres sans crainte excessive. Donc, n'ayez pas peur de prendre des initiatives, d'exprimer qui vous êtes, car c'est ainsi que vous pouvez réellement faire une différence dans votre activité sans peur de déranger. Donc, si vous avez aimé ce contenu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. À très bientôt.